Premièrement, Allah dit « Allah na'buda illallah » que nous n'adorions qu'Allah et que nous ne lui associons aucun partenaire et que nous ne prenions pas parmi nous des seigneurs et des patrons autres qu'Allah. Mais s'ils se détournent, dis-leur que nous sommes musulmans, c'est-à-dire que nous avons soumis notre volonté à celle d'Allah. Quoi qu'Allah veuille que nous fassions, nous sommes prêts à le faire. Dans la communion de la foi, dans l'adoration du seul vrai Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et adorons-le, celui que nous, musulmans, appelons Allah. Et Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, n'est pas notre Dieu. Informez les gens, faites-leur savoir cela. Mais il y a des millions de personnes qui ne connaissent pas ces choses. Ils pensent que nous, les musulmans, sommes les antéchrists, les dajjals, les ennemis de Jésus. Ils ne savent pas que dans ce Saint-Coran sont enchâssées les vertus de Mariam, Marie, que la paix soit sur elle, la mère de Jésus. Ce puissant messager de Dieu, Jésus, sa naissance est décrite à 2 endroits dans le Saint-Coran. Ils ne savent pas que nous, les musulmans, croyons que Jésus était l'un des plus puissants messagers de Dieu, que nous croyons en sa naissance miraculeuse, que nous croyons qu'il était un Messie, le Messie traduit en Christ. Et nous croyons en ses nombreux miracles, y compris ceux de redonner vie aux morts par la permission de Dieu, et guérir les lépreux par la permission de Dieu. Dans mon pays, quand je dis cela à mes compatriotes chrétiens, ils pensent donc que j'essaie de leur faire plaisir, d'être gentil avec eux, que si je parle positivement de Jésus, ils diront peut-être quelques bonnes paroles sur notre prophète Muhammad. Vous savez que c'est loin de la vérité. Ce que je vous dis est enchâssé dans le Saint-Coran.